Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue ici sur ce plateau pour une séquence intitulée Livraison spirituelle. Et aujourd'hui, c'est la livraison spirituelle numéro 119. Parce que chacun est censé savoir que la vie sur cette terre consiste à apprendre à résoudre les problèmes. Parce que les problèmes, ça va, ça vient. Maintenant, ceux qui deviennent chrétiens sont censés avoir un avantage sur les païens, en ce sens que la sagesse divine est disponible pour eux. Et cette sagesse a pour objectif de résoudre toutes sortes de problèmes dans la vie. Mais pour que cela se passe ainsi, il faut passer par l'enseignement. Et pas n'importe quel enseignement. Enseignement qui doit grandir, aller crescendo. Tu as été au CM1, mais tu n'es pas resté là-bas, tu es passé au CM2. Après, tu es allé en 6e. Dans la parole de Dieu, c'est pareil. Il faut grandir pour que tu sois à même, en fonction de ce que tu connais, de te sortir toi-même de toute difficulté et d'aider aussi les autres. Les Juifs ont dit à Jésus, on t'a vu ici faire des miracles, guérir, faire marcher les paralytiques et tout. Maintenant, c'est toi-même qui es en difficulté. Sauve-nous et ensuite sauve-toi toi-même de la difficulté. Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. Il s'est tiré d'affaire seul. Et il nous a transmis ce Saint-Esprit-là pour que nous aussi, nous puissions être à même de nous tirer de toutes sortes de problèmes, maladies et autres. Suis bien, tu seras guéri. Les difficultés que tu rencontres actuellement vont partir. Écoute comment. Dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, Abraham, les chapitres d'avant, bien déjà avant, te donnent l'information qu'il marche avec Dieu. Mais arrivé au chapitre Genèse 15, Dieu vient se rendre compte que Abraham ne comprend pas ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte que tant qu'il n'a pas un visuel, tant qu'un croyant ne voit pas l'image, il ne peut pas comprendre. Or, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas croire. Avant de comprendre, il faut voir pour avoir la connaissance. Après, tu comprends et après, tu crois. Mais bien souvent, dans la vie chrétienne, tout est tambouriné. Ses sens dessus-dessous, renversés, bouleversés, ignorés. Regarde. Genèse 15, 1 à 6, Dieu procède maintenant par la parole de Dieu imagée. C'est pour ça que, pour bien comprendre Dieu, il faut qu'il y ait la démonstration. Parce que la foi est une ferme assurance, oui, mais basée sur quoi? Une démonstration. Or, pour que tu sois à même de démontrer, il faut que tes yeux aient vu. C'est l'école, c'est comme ça. Pour comprendre Dieu, c'est comme à l'école, c'est pareil, c'est une école. Dieu lui-même est un enseignant, il faut un tableau. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, donc tu verras, la Bible dit qu'une fois que Abraham a vu ce que Dieu lui a montré, les étoiles, le ciel, une fois qu'il a vu, le verset 6 vient dire que il crut enfin à l'Éternel. C'est après avoir vu qu'il a cru. Beaucoup de croyants souffrent parce qu'ils n'ont pas vu, mais ils disent qu'ils croient. Non, c'est pas possible. Tu n'as pas vu, tu peux pas croire, même si tu dis que tu crois, c'est aléatoire. Maintenant, cette écriture-là, cette manière de faire, Matthieu chapitre 24, verset 35 te dit que jusqu'aujourd'hui, c'est pareil, ça ne bouge pas. Quiconque veut comprendre Dieu, il passe par le même mécanisme, le visuel, l'image, l'enseignement aussi par l'image, imagée.
Ici, cette livraison spirituelle a pour objectif essayer de te faire comprendre pourquoi Dieu dit que vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. Pourquoi il le dit que tu es un Dieu? Parce que devenir Dieu a pour objectif que tu sois capable de résoudre tes problèmes toi-même. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, tu descends là-bas. Allez ressusciter toute situation dite fichue dans la vie de quelqu'un. Guérissez les malades. Donnez de bons conseils. Faites tout pour que les yeux de ceux qui ne voient pas Dieu s'ouvrent. Donnez la révélation pour que ceux qui ne comprennent pas Dieu, que leurs oreilles s'ouvrent, etc., etc. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les objectifs sont les mêmes. Tout enfant de Dieu, l'objectif pour Dieu, c'est que tu deviennes Dieu. L'objectif, c'est pas que tu es né enfant et que tu restes toute la vie, toute la marche chrétienne enfant. Non, un enfant, il grandit, il devient adulte et il s'assume en toute indépendance. C'est ça. Devenir Dieu. Par quel mécanisme? Tu prends un homme et une femme, papa et maman, sont dans la fleur de l'âge. Ils vont avoir un enfant. L'enfant vient au monde. Donc, papa et maman, la parole s'est faite chair, représente Dieu. Dieu va t'engendrer dans le Seigneur. Tu vas devenir son enfant. Maintenant, à partir de là, papa et maman, toute leur vie vont travailler pour toi. Pour quel objectif? Pour que toi, tu ne souffres pas comme eux. Eux, ils ont souffert sous le soleil, travaillé sous le soleil, ceci, cela. Si maman a travaillé sous le soleil dans les champs, elle ne voudra pas que tu fasses comme elle, que tu travailles au moins, soit dans un commerce, dans un bureau, à l'abri des intempéries. C'est son souhait. Et elle travaille pour te léguer cet héritage qui va te permettre d'avoir une vie plus simple. Dieu, plus enfant. Maintenant, pour que tu aies cette vie simple-là, il faut que papa et maman qui travaillent pour toi te laissent un héritage. C'est pour ça qu'ils vont te dire, en Jean chapitre 16, verset 7, « Il est avantageux pour toi que je m'en aille. » Parce que s'il est toujours là, tu ne bénéficieras pas de ton héritage. L'héritage, il faut que la personne qui te laisse l'héritage soit déjà décédée. C'est pour ça que Jésus doit partir. Et il dit, il est avantageux pour toi que je m'en aille. Donc, papa et maman, pour que tu jouisses de l'héritage, il faut qu'ils soient en fin de vie, qu'ils s'en aillent. Tu as l'information. 2, Jésus ajoute, quand je vais partir, ce que je vais t'envoyer, cet héritage-là, le consolateur, l'esprit de vérité, la puissance, acte 1, 8, la puissance du Saint-Esprit, va venir pour t'enseigner toutes choses, afin que tu sois à même de faire face à toutes sortes de problèmes que tu auras à affronter après nous. 2, si tu as oublié ce qu'on t'a donné comme conseil, comme tuyau, pendant notre vivant, on va te rappeler cela. On va te le rappeler par le Saint-Esprit. On te rappellera cela. Maintenant, tôt ou tard, papa et maman ne sont plus là. L'âge, biologiquement, fait qu'ils doivent partir. Ils sont partis. Maintenant, l'avantage de leur départ, l'avantage de Jésus, c'est que tu puisses recevoir ton héritage. Une fois que les parents sont décédés, s'ils ne sont pas décédés, tu ne peux pas rentrer dans ton héritage et tu ne peux pas devenir une divinité. Non. Donc, une fois qu'ils sont décédés, la prophétie avait déjà été donnée, c'est-à-dire la maman.
et le papa, de leur vivant, ils avaient déjà prévu qu'il ne faut pas que l'enfant qu'ils vont mettre au monde vienne souffrir comme eux. Un enfant va naître. C'était déjà prophétisé. Ésaïe 9, 5. Cet enfant-là, les parents, Jésus nous a laissé un testament. Les parents physiquement, puisque la nature est une enseignante, laisse un testament. Hébreux chapitre 9, verset 17. Dans ce testament, il est précisé de quoi tu hérites. La vie abondante, la vie éternelle, le repos, la guérison permanente, la joie, la paix. Tout est mentionné dans ton héritage. À travers les Écritures, tu ne seras plus la même personne. Josué chapitre 1, verset 5. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Papa et maman, physiquement, ils sont partis, mais ils sont toujours dans ton sang, ils sont présents. Dans le Seigneur, Jésus physique est parti, mais il est toujours avec nous par le Saint-Esprit. C'est le même mécanisme. Or, un enfant de Dieu, c'est un Dieu. L'enfant d'un chat, c'est un chat. L'enfant d'un hibou, c'est un hibou. L'enfant d'une chauve-souris, c'est une chauve-souris. L'enfant d'un éléphant, c'est un éléphant. L'enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. D'où l'Écriture affirme, confirme et reconfirme encore. Vous êtes des dieux. Puisque tu es né d'une divinité, d'un Dieu, engendré dans le Seigneur Christ. Vous êtes des dieux. Jean chapitre 10, verset 34. Maintenant, puisque tu es maintenant Dieu, tu vas faire au minimum ce que le Dieu physique faisait. Jésus lui-même dira que vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Pourquoi? Il n'y a qu'un Dieu qui peut au moins faire ce que Jésus a fait. Il faut déjà être Dieu. Maintenant, pour faire plus, c'est une confirmation de ta divinité. D'où il est écrit en 1 Jean 4, 17, « Tel Dieu est, et tel tu es. » À toi de bien comprendre cela, de bien retenir le schéma, de bien retenir les Écritures, de les comprendre, de les connaître et de les mettre en pratique. Une fois que tu vas faire ça, la maladie va partir. Les démons vont te quitter parce que tu as reçu le pouvoir, tu as reçu les pleins pouvoirs pour vivre dans la paix, pour vivre dans la joie, pour ne pas être embêté. La Bible déclare, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Mais ce repos-là vient d'où? De ta divinité. La Bible ajoute encore, Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » À comprendre ça, ça veut dire chercher d'abord à comprendre ça. Et une fois que vous allez pratiquer, toutes choses viendront vers vous. Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés. Mais c'était votre serviteur, l'évangéliste enseignant Franck Cana, enseignant à Franck Cana, École de la foi révélée. C'était la livraison spirituelle numéro 119 avec pour objectif de passer le message, de faire le rappel, t'implorer de comprendre et de pratiquer ta divinité. Le cheminement, le mécanisme, nous venons de voir ça ensemble. Shalom à toi. On se retrouvera bientôt. N'oublie pas de partager sur la chaîne YouTube et sois béni, toi et ta famille, puisque vous êtes des dieux. Shalom.